Darou Khoudoss ne peut pas s'absenter. Serigne Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma. Aujourd'hui, Cheikh Seck, secrétaire général du Sud-Est 3S, démonte le ministère de la Santé. Grosse manipulation sur le recrutement de 220 sages-femmes d'État. Alors, l'État n'a pas mis pour le moment un seul franc pour le recrutement. Un seul copec. Un denier. Un seul franc. Voilà ce que soutient Cheikh Seck. Alors, ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. C'était au temps de Marie Khemesse. C'est un projet de Marie Khemesse. C'est pas celui du docteur Ibrahima Sy. Bon, lui, docteur Ibrahima Sy, lui, il est conséquent avec lui-même. Il n'y a pas de débat. Quand il voit des CV, il regarde d'abord la coloration. Ça, non, il ne blague même pas avec ça. Est-ce que c'est un deal qu'il a reçu? De toutes les façons, lui, il agit comme ça. Les yeux fermés. Il théorise le parti État. Il théorise le parti État. Non, c'est... Mais voilà. Et alors, où est le problème? Alors... Alors, c'est avec le changement de régime que pratiquement ça a été bloqué. Donc le projet là a été bloqué avec le changement de régime. Chaque fois, c'est 1 an, 2 ans après la fin du projet, les gens, on les laisse en rade. Ça, ce sont les déclarations de Cheikh Seck qui considèrent qu'il y a de la manipulation dans l'idée de recrutement de 220 sages-femmes. On reste avec Tribune Quotidien, fonds politiques, véhicules de fonction des non-ayants droit. Ça aussi, c'est un autre débat. Il y a des gens qui ont des véhicules de fonction, ils n'en ont pas droit. Et ceux qui donnent le droit à la rédaction de Tribune de retenir un silence total. Ça peut être un silence de mort ou un silence de cathédrale et même un silence d'enterrement. Mais il y a un silence d'enterrement. Non, il y a un Donc, silence total du plan de redressement. Parce que le plan de redressement, quand même, n'aurait pas à cibler un groupe et laisser l'autre. Tchelomba dit que non, on demande aux uns de serrer la ceinture et les autres sont en check-down. Ce plan est mieux sur certaines choses. Voilà. Mais pourquoi ça ne cible qu'une certaine catégorie? Certains disent que ça ne cible que Gorgorlou. C'est Gorgorlou qui va traiter. Qui va payer. Qui va boire le calice jusqu'à la lie. Qui va payer les pots même qu'il n'a pas cassés. Il n'a pas cassé. Mais en face de Gorgorlou, on gère. Alors, en tout cas, silence total du plan de redressement. Nouveau drame à Touba. On en parle, Touba. Les inondations. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que la situation est telle que, objectif, je vais utiliser l'expression focus, Magolo Touba. Focus. Alors, les inondations font un mort. Un jeune homme se noie dans le bassin de Nguélémou. Certains vous disent même 2 morts. Il y a une information à ce niveau. Mais on va aller peut-être au niveau du journal Sud Quotidien. Abus de pouvoir ou position dominante, mais la gangrène. Voilà des sujets. Et c'est Sud Quotidien qui en veut pour preuve ce qui s'est passé à Kaolack. Entre le maire et le préfet. Et le préfet. C'est quand même 2 grandes personnalités, c'est les 2 autorités de la zone. Ah oui. Voilà, la gangrène, c'est ce que révèle Sud Quotidien ce matin. Mais il y a les prérogatives du chef de l'État, l'autre avec les mandats de population. Non, c'est-à-dire celui qui a les prérogatives du chef de l'État. Ah, mais c'est le préfet. Mais pas il en fait partie. Avec bénéfice de offense à une personne qui bénéficie. Il ne bénéficie pas de... non, il ne bénéficie pas il n'est pas protégé par... protégé par bénéficiant des prérogatives, non. Là-bas au tribunal. Donc il n'y a pas d'offense au préfet de Kaolack. Non. Ça ne s'arrête que dans l'administration. Mais ça ne dépasse pas. C'est-à-dire offense à quelqu'un qui bénéficie des prérogatives là. C'est la station primatoriale. Voilà, point barre. Maintenant, le préfet, on peut gérer. Voilà, on peut gérer quoi. Mais c'est vrai qu'il est le représentant du chef de l'État, mais il ne bénéficie pas de ce privilège-là. Non. Ben, donc, qu'est-ce que c'est c'est lui seul qui bénéficie. Alors, projet de loi numéro 13/2025. Mais quand la loi arme lanceur d'alerte et prête nom de biens, fonds ou avoirs illicites. Mais j'ai lu par rapport au changement des actions, du champ d'action de l'OFNAC. Le projet de loi. J'ai lu quelqu'un qui disait qu'il faut
beaucoup réfléchi sur la déclaration de patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Je crois bien que c'est Tcheloumak. Oui. Parce que, attention, hein, attention, qui est fou? Pas moi. Pas moi. Qui est fou? Non. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Des canards sauvages. Oui. Ah oui? Donc, il faut qu'on essaie de voir bien les choses, ou bien voir les choses, ou les choses bien les voir. Alors, exit l'OFNAC, voici le nouvel OFNAC. Ce qui change avec la loi à voter. Il faut aller se promener autour du siège de l'OFNAC. Hein. Ah, mais pourquoi pas? serait bon pour voir l'atmosphère, l'ambiance. Pour voir là-bas l'atmosphère. Mais bien entendu. Mais en attendant, vous avez source A. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, Serigne Touba. Paraphrasant feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine Al Ibn. Oui. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké parle de la versatité des acteurs politiques. Non, quand un guide religieux en vient à faire un khutba, ça veut dire que... Un constat pareil. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'heure est grave. L'heure est grave. Un guide religieux de la dimension de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole de Touba, qui a fait un khutba. Donc, ça veut dire que c'est bon. Il faut que les gens se regardent bien aussi. Politiciens, 6 à 9 lignes. Kif kif. Bon, on va un peu Idrissa Sekiser la chose. Bourok Soleil. On va Idrissa Sekiser les choses. Voilà un peu la réaction de Serigne Bass Abdou Khadre. Le bassin de Nguélémou inauguré samedi dernier. Samedi dernier. Samedi bi. Par le Premier ministre. Cas de noyade enregistré. Non, Boulé Noir que de faire dédit. Beaucoup dédit. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 3 jours. Le bassin de Nguélémou inauguré samedi dernier par le Premier ministre. Cas de noyade enregistré. Ça, c'est l'information de source A. 4 jours après. 25 ans, s'est noyé dans le bassin de Nguélémou, inauguré samedi dernier par le Premier ministre. La victime ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Le dit bassin a enregistré sa deuxième victime en moins de 2 semaines. Oui. Voilà la situation. Ça repose la question de la protection autour des bassins. Autour des bassins. C'est la même chose qui se passait dans la banlieue de Dakar. Mais bien sûr, avec les bassins avec de rétention. Plusieurs cas de noyade. Mais vous avez Libération. Oui. À Yembol est partout. Mais non, mais c'était un problème. C'est que les gens construisaient les infrastructures, mais ils ne mettaient pas de sécurité, des limites et autres. Les bassins de rétention. Alors, Libération. Affaire Tahirou Roussard, Farbangom et compagnie. Le PJF ordonne une vague de perquisition. Donc, on n'a pas encore, on ne voit pas encore le bout du tunnel. On reste avec Libération. Puisque le ministre de la Santé est à la une de tribune, mais on en parle. Et aujourd'hui, il est question de la nomination d'un directeur du centre Talibou Dabo. À l'époque, c'était Lassana Sidibé. Et il a été évincé là-bas par arrêté ministériel. Lassana leur a dit, c'est nomination décret présidentiel. Par le président de la République. Mais non, décret. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Et il est allé directement au tribunal. Le docteur Ibrahima s'y pris en flagrant délire. La Cour suprême déchire son arrêté. Donc actuellement, Lassana Sidibé doit retourner à Talibou Dabo s'asseoir. Normalement. Et celui qui l'a remplacé doit plier bagage et partir. La Cour suprême. Et la décision de la Cour suprême par rapport à Barthélémy. Tchoulouba. Ça, c'est la plus grosse attente. Très attendue. La décision sur le cas de Cour suprême. La décision de la Cour suprême sur le cas Barthélémy. Quand ça va tomber là, non, Simon, ce que tu fais là, tu vas faire pire que ça. Là. Et qu'est-ce que je fais? Bailler au corneille. Bailler au corneille. Une expression bien française. Ah oui, non, mais attends, mais Simon, bailler au corneille. Alors, voilà, docteur Ibrahima Sy, qui prend un décret pour remplacer quelqu'un qui a été nommé
qui prend un arrêté pour remplacer quelqu'un qui a été nommé par un décret. Oui. Et par force, force. Finalement, la Cour suprême donne raison à Lassana. J'aimerais bien voir la réaction du directeur nommé. Ah! Non, il doit être... Non, logiquement, Lassana doit, ce matin, il va être rétabli. Et le temps qu'il a passé hors fonction, on doit lui payer ça. C'est un rappel différentiel. Ah, on doit lui rappeler ça. Ah oui! Un rappel différentiel. Avec préjudice. Conséquence pour conséquence. Oui, avec préjudice. Non, voilà un débat. Oui. Par exemple. Non, mais comment... Mais attendez, non, même les enfants du CI, ils savent que c'est un décret qui remplace un décret. Mais ça veut dire que depuis qu'ils sont au pouvoir, le nombre de revers qui l'ont essuyé sur le terrain de la justice, on ne peut pas compter ces revers-là. Moi, tant je te dis que le jour de la décision par rapport à la mairie de Dakar, ce sera le Graal peut-être. Risque de tsunami ou de tremblement de terre seulement? Non, c'est-à-dire, l'avenir passe par là. C'est là-bas, c'est le meilleur. Après, on fera. Le tournant. Cette décision-là. Et la Cour suprême doit, attention, il faut qu'elle soit conséquente. Ah oui! Bien sûr. Ah oui! C'est parce qu'on attend cette décision qu'il n'y a pas eu encore élection de maire. Mais bien sûr! Ah, et la Cour suprême ne peut pas donner raison à Aïssatou Diop Fall, donner raison à Lassana Sidibé, donner raison à Saint-Jala, et point de suspension. Alors, non, c'est que si vous... Attends, mais la situation là... C'est question de bon sens. Là, il adore, parce que quand tu vois bien les choses... Mais ces affaires-là ne sont pas les mêmes. Hein. D'accord, mais attends. Mais comment est-ce que un simple arrêté préfectoral peut enlever quelqu'un qui a été élu qui a la légitimité? Parce que là aussi, c'est compliqué. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel peut enlever. Bien sûr. Comme les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, il peut aussi se lever pour dire, bon, maintenant, toi, tu n'es plus... locataire de l'avenue Roum. Ex-Roum. C'est de la place. Ah, c'est pas possible quand même. C'est pas possible. Ah, parce que aussi quand même, il faudrait bien que les choses soient claires. Il faut respecter les formes. Et c'est seul le maire qui est élu au suffrage universel direct. Les premiers adjoints jusqu'à 20, c'est au suffrage universel indirect. Mais comment? Alors, loi relative à l'accès à l'information publique. Une avancée majeure, mais beaucoup de contradictions. Ça, c'est ce que nous livre le journal Les Échos. Échos, favorable ou pas, de toutes les façons, vous avez une nouvelle attribution de l'Office national de lutte contre la corruption. L'OFNAC remplace l'OFNAC. Alors, ce qui change, l'audit et la fraude, la garde à vue saute. Le délai de prescription suspendu aussi longtemps que l'auteur est en fuite. 12 membres nommés par décret à l'issue d'un appel à candidature. Le seuil passe de 1 milliard à 500 millions. 6 mois à 4 ans pour les contrevenants. Bijoux, compte, crypto, l'addition risque d'être salée. Donc voilà un peu ce qui change. Projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Un cadre inédit pour briser le silence et sanctuariser l'alerte. Ça, c'est ce qu'on a à la une du journal Les Échos. Mais on va peut-être voir ce que nous livre bien entendu Wolf Quotidien. Plan de redressement économique et social. Les gens commencent à réagir par rapport à ce plan. PASTEF démontre les manipulations de l'opposition. PASTEF démontre les manipulations de l'opposition. Comment? Il y avait les cadres de PASTEF, le Moncab, qui étaient en conférence. Quelle est la bonne information? Non, tu sais comme il y a des diffusions de fausses nouvelles et qu'on ne sait pas quelle est la vraie nouvelle. C'est entre guillemets. Entre guillemets. Non, mais bien sûr. Qui nous donne la bonne nouvelle? Non, on n'a pas besoin. Dans la diffusion de fausses nouvelles, là, est-ce qu'on a donné la vraie nouvelle? Pourquoi? Quelle est la vraie nouvelle? Tu sais la vraie nouvelle, c'est quoi? Oui. Tu connais la vraie? Non, moi je ne connais pas. Tu connais? Mais tu connais que la diffusion de fausses nouvelles. Et tu ne connais pas la vraie nouvelle. Ah, voilà. La nouvelle supposée fausse. Voilà. Manipulation entre guillemets de l'opposition. Alors, chronique de Ousseynou Gueye, gestion financière, administrative et politique, tout est à refaire. Tout est à refaire. Ça, c'est la chronique de Ousseynou Gueye. Licenciement des travailleurs des agences, le revers de la médaille
du programme de redressement économique et social. Oui. C'est ça le revers de la médaille. Chantier naval de Diomaye, les manœuvres du personnel de Dakar NAV. On a ça dans, bien entendu, Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien parle de Sénégal 4e à l'afro-basket féminin 2025. Les raisons d'une régression. Le diagnostic alarmant des experts. Ah oui. Parce que quand même, ben certains vous disent que ben, attends, le Soudan du Sud a été invité. Donc, il nous a battus. Ouais. Comment invité? Le Sénégal court derrière le titre depuis 10 ans. 10 ans. Le Nigeria qui nous bat sur 2 éditions de suite. Oui. En finale d'abord et la dernière fois au stade des quarts de finale. Oui. Il faut quand même voir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à refaire? Bon, le président Baba Tagnan, lui, il a déjà la solution. Et la solution passe par Maître Babacar Ndiaye. Bon, alors, vous avez l'As quotidien. Nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine. Mais l'État élargit l'assiette des assujettis. Déclaration de patrimoine. Oui, bien sûr. L'État élargit l'assiette des assujettis. Mais pour revenir au cadre de passif, moi je crois qu'il aurait mieux fait de tenir une rencontre avec la presse préalablement à la publication du document. Oui. Pour édifier les Sénégalais sur le contenu. Oui. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Il n'y a préalablement aucune concertation. Mais grand théâtre. Voilà. Oui. C'est du grand théâtre. On va au grand théâtre. Normalement, il devait faire cela. Oui. Donc éclaircir la lanterne des Sénégalais. Certains vous diront qu'il serait allé à l'Assemblée, qui est un débat. Mais de toutes les façons, ça va retourner à l'Assemblée. Ça va passer à l'Assemblée à la prochaine session extraordinaire. Voilà. Convoqué déjà pour lundi. Voilà. Ça va passer à l'Assemblée. De toutes les façons. Oui. Alors, critique ASEP contre le plan de redressement, le MONCAP en opération de reconstruction. Nomination du nouveau directeur du centre Talibou Dabo. La Cour suprême désavoue le ministre de la Santé. Ça fait combien de ministres désavoués par la Cour suprême? Le ministre de la communication. De la communication. Oui. Le ministre de la Santé. Oui. Et qui encore? Oui. Le Conseil constitutionnel a désavoué. Leur imam. Imam de la. Imam de Djouri. Le citoyen Ousmane Sow. Bref. Dans le cadre d'une affaire privée. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Privé. Oui, c'est bien à préciser. Privé. Oui. Privé. Mais nous n'allons pas nous priver du titre du quotidien, le quotidien. Financement du plan de redressement économique et social, mais les niches aux œufs d'or. Oui. Les anciennes bases françaises, des mines à milliards. Alors, mobile monnaie, smartphone, des sous au bout du fil. Ça, ce sont les niches à milliards selon le quotidien qui nous dit l'OFNAC meurt, mais vive l'OFNAC. L'OFNAC meurt, mais vive l'OFNAC. De toutes les façons, on essaie de voir Odia, Omar Diakité, qui joue également sa partition, mais on va parler de l'OPS. Cambriolage à la résidence Les Diamantines. Nuit d'horreur à Sali. Mais la villa de l'architecte Lydia Hassani attaquée par des assaillants lourdement armés dans la nuit du 5 au 6 août. On est toujours dans la zone où il y a eu une attaque là-bas, à Pointe-Sarène. Ensuite, à Guéréo. Et là encore, on est dans la même zone. Sa fille adoptive, 28 ans, violée à tour de rôle par 5 des malfaiteurs jusqu'à évanouissement. Sa fillette, âgée de 7 ans, rouée de coups, contrainte de révéler l'emplacement du coffre-fort de sa maman contenant plus de 10 millions de francs CFA, des bijoux en or et en diamant. Le véhicule de la famille, une Ford Limited, volée, puis retrouvée abandonnée en Ngekor. Cas de à prendre au sérieux. Parce que la sécurité aussi, c'est important. Voilà, vous avez Odia. Mais Odia qui gère aussi sa vie. En tant que gardien d'immeuble, j'encaisse bien plus que comme portier numéro 1 en club et en sélection. Ça, c'est cher sec. Et vous avez Abilata Menguediaï. Et voilà un peu Maître Youm qui joue les Garabou à côté. Maître Youm, des milliards en but, mais c'est 3 fois rien. En attendant, je vous dis merci et bonne